Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, pas tout à fait de podcast, plutôt un épisode un petit peu hors série, où je vais vous présenter, je vais vous faire un petit bilan tricot de l'année 2022. Ouais, donc pas un épisode de podcast classique où je vous présente ce que je viens de terminer, ce que je suis en train de faire, voilà, mais plutôt une récap de ce qui s'est passé en tricot pour moi sur l'année 2022. Je vais faire les choses dans l'ordre quand même, c'est-à-dire vous souhaitez la bienvenue ici, surtout et particulièrement si c'est la première fois que vous me rejoignez sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je me présente, je suis Céline, alias Madame Bibiche. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Alors, on va se refaire une vraie petite présentation. Tiens, on est en début d'année, donc autant en profiter. 43 ans, mariée, 3 enfants, un chat, maman au foyer et qui tricote depuis longtemps, depuis 15-20 ans probablement, mais vraiment de façon assidue. Enfin voilà, je suis complètement devenue addict au tricot. Il ne se passe pas une journée sans que je tricote depuis 2019-2020, hein, comme beaucoup. 2020 a été l'année du recommencement. Voilà, fan de chaussettes. Oui, de roses aussi, ça c'est moi aussi. Et de tout un tas de choses autres. Ah oui, et chasseuse de cascades aussi. Je me définis souvent comme ça. D'ailleurs, je vous en aurais peut-être mis des petites images avant. Non, avant c'est par là, je crois bien. Avant dans cette vidéo. Nouvelle année, donc également moment idéal pour vous souhaiter à tous, à toutes une excellente année 2023. Vraiment, je nous souhaite une année 2023 plus apaisée, plus calme, avec, je l'espère, enfin des bonnes nouvelles, des occasions de se réjouir, vraiment. Voilà. Et puis la santé, je crois que c'est quand même la chose la plus importante qui soit. Donc voilà, je vous souhaite, je me souhaite aussi tout ça parce que j'en ai bien besoin, j'imagine que vous aussi. Que vous dire d'autre? Vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry, avec le pseudo See You Later Knits. Et je crois que c'est tout, j'ai fait à peu près le tour. Ah, nouvelle année, nouveau matériel. Alors, comme certaines de mes copines podcasteuses, vlogueuse, youtubeuse. Voilà, j'ai également fait l'investissement d'un... Alors le Père Noël m'a offert une petite caméra parce que j'en avais marre de tourner avec mon téléphone, être limitée en espace, en batterie et tout ça. Enfin, je vais l'être là aussi, hein, soyons honnêtes. Mais oui, j'espère que ça fera quand même une petite différence. On verra, je suis encore en train de m'approprier le matériel, hein, donc voilà, j'espère que tout fonctionne bien et que je ne serai pas obligée d'enregistrer plusieurs fois cet épisode. Parce que donc épisode bilan, ouais, j'ai moi aussi décidé de faire ce petit exercice que je n'avais pas fait l'année dernière. Déjà parce que ça m'a plu de voir les vidéos bilan des copines. Et puis parce que j'avais envie de faire voilà, de voir un petit peu ce que j'avais tricoté sur cette année, me rendre compte de ce que ça... Alors ce que ça représentait, oui, ça n'a pas vraiment d'importance finalement ce que ça représente, mais peut-être voir les points d'amélioration, c'est-à-dire les choses desquelles je suis satisfaite et les autres, bon, où peut-être je me relancerai pas dedans, ce qui va me manquer, ce sur quoi j'aimerais... voilà, axer mon tricot de l'année prochaine. Et ça, je pense que ça sera une seconde vidéo. Je pense que là, cette semaine, je vais vous faire donc le bilan. Et puis la semaine prochaine, peut-être une petite vidéo sur les envies, les projets, éventuellement
résolution, je suis pas tout à fait sûre que je vais appeler ça comme ça, mais voilà, que je vais prendre au tricot pour 2023. Voilà, les choses qui font envie. Ah si, avant de commencer quand même, et parce que vous êtes quand même dans ma... Enfin, vous êtes pas mal nombreux à me suivre sur cette chaîne depuis un petit moment, et vous savez que depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai des problèmes de tendinite au niveau de l'épaule, du bras, du coude. Voilà, pour vous donner des petites nouvelles un petit peu rapidement, ça suit son cours, il n'y a pas de grosse amélioration, mais il n'y a pas non plus de moins bien. J'ai fait tout un tas de petits examens pour voir s'il y avait plus qu'une tendinite. Non, c'est une simple tendinite, on va dire, mais qui dure dans le temps et qui par moments est douloureuse et embêtante. D'autres moments, non, ça va mieux. Donc je n'ai pas renoncé au tricot, je continue à tricoter de façon un peu moindre que ce que j'ai pu faire à d'autres moments dans l'année. Donc ça c'est un petit peu embêtant, mais en tout cas voilà, je peux tricoter et je ne m'en prive pas. Par contre, je fais attention à faire des petites sessions et pour l'instant beaucoup de jersey en rond. Donc voilà. Fin de la parenthèse et merci à toutes celles qui m'ont demandé des nouvelles là ces derniers temps, savoir comment ça allait. Donc bon, ne vous inquiétez pas trop pour moi, je pense que ça va finir par rentrer dans l'ordre, mais c'est un petit peu long quoi, un petit peu long. Voilà, lançons-nous dans le vif du sujet. Ce qui est pas trop mal, c'est que maintenant comme je filme avec la caméra, j'aurai mon téléphone avec moi pour pouvoir regarder Ravelry, car mon Ravelry est à peu près à jour. Alors à peu près à jour, c'est-à-dire j'ai rentré le nom des projets et les laines et les aiguilles utilisées. C'est vrai que j'utilise assez peu la partie notes dans mes projets pour noter ce que j'ai fait, ce qui est vraiment dommage parce que vu ma mémoire de poisson rouge, à peine j'ai fini de tricoter un projet, enfin ou un tricot, j'oublie complètement comment je l'ai fait, et ce qui fait que quand parfois vous venez me demander des précisions ou de revenir sur un tricot que j'ai fait il y a un moment, je suis désolée, je suis incapable de retrouver exactement comment j'ai pu faire. La seule chose que je peux faire, c'est éventuellement vous renvoyer vers les vidéos qui sont disponibles sur YouTube et dans lesquelles j'ai parlé de ces projets, en espérant que éventuellement j'ai mentionné au moment où je vous ai présenté le tricot ce que j'avais rajouté, enlevé, fait comme modif, etc. Parce que, mais c'est terrible, hein, j'ai vraiment une mémoire, c'est l'angoisse. Donc, voilà, Ravelry à jour, je vais donc pouvoir m'aider un petit peu de ça pour vous reparler des laines et tout, parce que pareil, les noms de laines, les couleurs et tout, j'oublie vraiment, limite instantanément ce que j'ai fait. Alors, j'ai pris quelques petites notes aussi, pour vous dire que 2022 a été l'année de la chaussette, encore une fois, c'est vraiment le projet que j'ai le plus tricoté à nouveau cette année. J'ai fait 14 paires de chaussettes. Sur ces 14 paires de chaussettes, j'en ai 8 que j'ai gardées ici pour me faire... Alors, non pas comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait vraiment une boîte de bas, donc j'avais tricoté... Et l'année d'avant aussi, j'avais tricoté une paire par mois que j'avais mis de côté et que je m'étais offert le jour de Noël. Et donc, c'était très agréable. J'avais mes 12 nouvelles paires de chaussettes. Bon là j'en ai 8 ici, je me les suis pas offert à Noël, je suis pas sûre que je vais toutes les garder d'ailleurs. Je pense que ma grande fille ayant à peu près la même pointure maintenant que moi, je me demande si on va pas mutualiser les paires de chaussettes là. Parce que je pense que ça durera pas très longtemps, elle va avoir 11 ans dans quelques jours. Je pense que ça ne durera pas très longtemps le fait qu'elle ait la même pointure que moi. Donc, bon, reste la petite après éventuellement. Donc, enfin voilà, je sais pas trop, mais je suis pas sûre de garder ces 8 nouvelles paires de chaussettes. Étant donné que j'en ai déjà 24 à ma disposition, c'est amplement suffisant pour avoir un bon roulement dans les chaussettes que je porte dans la semaine. Mais bon, donc ce qui veut dire quand même que j'ai beaucoup tricoté pour les autres en matière de chaussettes, et pas que en matière de chaussettes d'ailleurs, puisque j'ai également donc 14 paires de chaussettes, 7 pulls ou cardigans gilets
Et sur ces 7 pulls, il n'y en a que 3 pour moi. Donc voilà. J'ai tricoté une paire de mitaines, une paire de moufles et aucune n'était pour moi. J'ai tricoté un bonnet qui n'était pas pour moi, 2 petits accessoires pas pour moi non plus, et 2 châles, un pour moi et un pas pour moi. Donc, un premier bilan s'impose, c'est que 2022, ça a été une année où j'ai beaucoup tricoté pour les autres, pour les membres de ma famille, et ça, c'est vraiment trop chouette. Je suis très contente de ça. Même s'il y a des choses, quand on va faire la review ensemble de tout, il y a des choses qui sont des hits et il y en a d'autres, bon c'est alors des flops peut-être pas, mais en tout cas je me rends compte que c'est assez peu porté, utilisé et tout. Donc voilà, en tout cas je suis assez contente d'avoir tricoté pour ma famille cette année, ou pour les autres cette année. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les projets dans l'ordre de leur réalisation. Et donc on a commencé cette année 2022 avec un projet pas pour moi. Hop, il s'agit de ce petit pull, le Louison Little. C'est un modèle de E longue avec Anna que j'ai donc tricoté, enfin que j'ai donc terminé le 1er janvier 2022, j'ai noté. Oh, bah ça alors. Donc un modèle que j'ai tricoté pour ma petite dernière en taille 6-8 ans. Dans des laines de chez Sandnes Garn, la Double Sunday coloris Whipped Cream. Et pour les petites broderies, c'était des restes de Sockier de chez Coupnitz, des restes soit que j'avais moi dans mon stock, soit que les copines du tricoté m'avaient très gentiment donné pour avoir... ouais. Est-ce que ça marche? Je pense que oui. On a un temps aujourd'hui de nouveau digne. Alors, je sais pas comment c'est dans le reste de la France, mais alors nous, ça doit faire 10 jours qu'on n'a pas vu le soleil. Et les 10 jours à venir semblent être du même acabit. C'est un peu dur pour le moral. Bon, bref, on manque quand même de luminosité. Et arrivé au mois de janvier, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, je ne sais pas ce que vous réussirez à en voir. J'espère que la lumière sera correcte quand même. Donc ça c'est le premier ouvrage que j'ai terminé donc en 2022 et je vous en ai parlé dans un épisode de podcast là récemment. C'est un projet qui est désormais trop petit pour ma petite dernière. Il est trop court au niveau des manches. Et c'est un projet alors que je trouve magnifique, que je suis hyper contente d'avoir réalisé, notamment au niveau de la broderie. C'était quelque chose que je voulais essayer, voilà, un nouveau challenge. J'avais jamais brodé vraiment sur... enfin non, j'avais même jamais brodé sur de la laine. Donc j'étais très satisfaite de me lancer là-dedans. Je sais plus si je l'ai dit, c'est une broderie qui est vendue donc à part du modèle et c'est une broderie de by Joviana sur Instagram. Voilà, donc j'étais très contente d'avoir réalisé ce projet, mais écoutez, choisir un coloris crème pour une petite fille scolarisée en CP, était-ce une bonne idée? Je ne pense pas, parce qu'en fait elle n'a pas pu le mettre pour aller à l'école. Le week-end, je sais pas, quand on part se promener ou machin, pareil, c'est pas le pull que tu vas mettre pour aller en balade en forêt. Donc au final, elle l'a peu porté. Malgré ça, pareil, ça je vous l'ai montré la dernière fois, il y a une tache dans le dos. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Donc j'ai pas encore essayé de faire quelque chose. Alors je pense que ça se voit vraiment pas mal à la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, une trace de fer. Pourtant, généralement, quand je repasse, je mets un torchon dessus pour ne pas justement avoir ce genre de problème. Donc, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Donc, bilan mitigé pour ce tricot, puisque choix de couleur magnifique, mais à l'usage... et voilà, elle l'a pas trop porté puisque on avait peur que j'avais peur qu'elle se salisse ou qu'elle l'abîme à l'école. Et à 7 ans, on va souvent à l'école quand même finalement. Donc voilà,
bilan un peu en demi-teinte, puis en plus bah, elle a très vite changé de taille, donc finalement assez peu portée. Mon deuxième projet de l'année, c'est encore un pull, et c'est un pull pour ma deuxième fille. Hop, je vais vous le montrer et après je vais vous détailler le projet. Hop là. Il s'agit de ce modèle qui, comme vous pouvez le voir, n'était pas rangé hein, sur un cintre dans son armoire, mais plié dans son armoire. Voilà. Donc il s'agit du pull Sugar Bush de Marie-Amélie Design. Est-ce que Marie-Amélie avait déjà mis... Oui, je crois qu'elle avait déjà à ce moment-là passé tous ses modèles en gratuit. Hein. Donc un pull que j'ai réalisé en Knitting for Olive. Le coloris principal c'est le Petroleum Green. Donc une espèce de bleu-vert hein, effectivement. Et Knitting for Olive Cream pour le contrastant. Et les deux c'est en base mérino. Voilà. Donc je l'ai réalisé en taille 12 ans. C'est vraiment un super petit modèle avec un yoke en jacquard assez sympa à faire. Pas de grosses difficultés sur ce modèle si je me souviens bien. Je l'ai fait en taille 12 ans, c'est la taille que porte ma fille et il est bien ajusté sur elle. Alors elle n'est pas épaisse donc ça n'est pas problématique, hein, mais disons attention au niveau des tailles. Elle est assez grande ma cocotte donc au niveau des manches ça commence déjà à être un petit peu juste. Mais le modèle ne taille pas forcément grand. Voilà, juste pour si vous hésitez entre deux tailles quoi. Donc c'est un peu le... Alors c'est pas le même concept pour l'autre, mais c'est marrant, c'est un pull qu'elle porte assez peu. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'elle a peur éventuellement de l'abîmer ou quoi. Mais voilà, c'est un pull qu'elle porte relativement peu, alors qu'il lui va extrêmement bien. Je trouve que il est là vraiment en ce moment pile poil à sa taille, bien ajusté, il n'y a pas de souci. Je vous dis, il commence à être un tout petit peu court aux manches, mais enfin sans que ça soit problématique pour l'instant. Je ne sais pas, j'ai encore posé la question quand elle l'a porté la dernière fois, je pense la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je lui ai dit, ah bah tiens, mais pourquoi tu ne le mets pas plus souvent celui-ci? Elle n'a pas d'explication, elle non plus. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Moi je trouvais que c'était une belle réussite. Il ira à la petite sœur, hein, de toute façon c'est ça qui est bien. Mais pas... Du coup, le projet le plus porté. Il me semble que quand je l'avais fait à ce moment-là, il y avait, c'était justement au moment de l'annonce de Marie-Amélie, comme quoi elle arrêtait son job de designeuse tricot et qu'elle mettait tous les patrons gratuitement à notre disposition. Donc c'est toujours le cas et il me semble que ça faisait partie justement d'une action ou comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, d'une opération pour un petit peu la remercier pour tout ce du fait qu'elle mette tous ses patrons disponibles gratuitement pour nous. Voilà. Ensuite j'avais enchaîné avec une paire de chaussettes. C'est celle-ci, les Doro Socks. Alors je n'ai pas pris mes petits bloqueurs de chaussettes, mais comme elles sont pliées dans la boîte, bon, je pense que vous allez voir quand même à peu près correctement. C'est un modèle de The New York Year et c'est un modèle que j'ai réalisé en Hedgehog Fiber. La qualité c'est Sock, et le coloris c'est le coloris Kelp. Les modèles de chez The New York Year, il y en a... Non, j'allais dire il y en a un deuxième, mais non, pas cette année. Mais j'en ai déjà tricoté au moins 2 autres de chez elle. Ah bah oui, si, il y en a un autre cette année, mais que j'ai offert. Donc je n'ai plus là sous les yeux, c'est pour ça. Donc je pense que ça doit être mon 4e modèle. Les Carta, celle-ci, les Doro, les Foscari que je vais vous montrer, dont je vais vous parler après. Et le premier modèle que j'ai fait, le modèle avec les lignes, les Hatching Socks. Donc c'est mon 4e modèle de cette designeuse. Je crois qu'on peut dire que c'est une designeuse que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs traduit 2 de ces modèles en français si jamais ça vous intéresse quand vous les achetez, les Hatching et les Carta Socks.
Vous pouvez les trouver aussi en français. C'est une designeuse que j'aime beaucoup, je trouve que ses modèles sont ultra féminins, toujours très, très élégants, très soignés et me vont très bien aux pieds. Donc voilà, quelle taille j'ai fait? La taille 66, si ça peut vous aider, j'ai un pied plutôt moyen, donc voilà. Je fais généralement la deuxième taille chez elle et pas la première ni la troisième. Ces modèles sont souvent présentés en trois tailles différentes. Et ce que j'aime, c'est qu'elle s'inspire de l'architecture ou de l'art italien pour designer ces modèles. Donc voilà, ça c'était les Doro Socks. Bon, celle-là, je pense que je vais les garder parce que c'est un modèle qui, à mon avis, se met assez facilement. Je me rappelais plus, mais il y a le talon un talon renforcé avec un petit motif, un petit détail sympathique. Voilà donc pour ces chaussettes. Alors comme je les ai pas encore portées, les chaussettes, je peux pour l'instant pas vous faire de retour dessus. On verra du coup l'année prochaine. Je sais pas non plus si je vais vous faire un bilan boîte de bas de l'année dernière. Je vais voir. Parce que ça demande beaucoup de travail ces vidéos, il faut vraiment se replonger dans ces notes et tout, et moi j'oublie. Et il faut que les chaussettes soient disponibles à ce moment-là, et comme je les porte en ce moment, compliqué de vous les présenter propres et tout ça, voilà. Le modèle ensuite avec lequel j'ai enchaîné, c'est les moufles Totoro que j'ai tricoté pour ma petite dernière, qui avait besoin de moufles. Alors, hop, non, ce n'est pas ça que je veux faire, je voulais vous les montrer en photo, ou sinon je vous mettrai peut-être une petite incrustation. Bon, ceci dit, vous les voyez. Hop là. Les moufles Totoro, alors c'est un modèle qui était à l'époque gratuit sur Ravelry. Alors à l'époque, pas au moment où je les ai tricotés, mais je les avais mis dans ma librairie dans ma bibliothèque Ravelry il y a déjà 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, il était gratuit en français et en anglais. C'est un modèle, c'est très succinct hein, les explications, mais vous avez la grille de jacquard qui est disponible. Alors voilà, hein, bon, les choses dans l'ordre. C'est les Norwegian Totoro Mittens. La designeuse c'est Brella, donc voilà, mais ça n'est plus disponible sur Ravelry puisqu'apparemment les studios Ghibli ont dû demander à ce que tous les produits qui contiennent des personnages de l'univers Ghibli, etc. soient un peu réglementés. Enfin, en tout cas, voilà, c'est ce qui expliquait à l'époque la designeuse, c'est que elle a dû retirer son patron gratuit de Ravelry à cause d'une demande de ce type-là. Et donc, c'est plus disponible nulle part. Bon après moi je l'ai, hein, le patron. Qu'est-ce qui m'empêche de vous le donner? Je ne sais pas. Est-ce qu'en disant ça je me mets hors la loi? Je ne sais pas. Enfin de vous le donner si vous me le demandez, si vous vouliez vraiment les tricoter, peut-être je peux vous les envoyer par mail. Ça ne lèse personne. Ça ne lèse pas les studios Ghibli, hein, franchement, enfin, je ne pense pas. Oh, si je me fais arrêter, si je me retrouve en prison à cause de ça, vous viendrez me donner des oranges. Donc, je n'ai pris aucune note, donc ça va être parfait, je ne vais ni pouvoir vous... Et puis en plus, je ne les ai pas puisque ma cocotte les a là en ce moment dans son manteau d'hiver, donc elle est à l'école avec. Je les ai réalisés dans un reste de... Voilà, donc je n'ai pas le modèle, je n'ai pas les laines et tout, je ne peux même pas vous dire, j'ai pris aucune note sur est-ce que j'ai changé la taille d'aiguille pour avoir une taille un peu plus petite pour ma cocotte. Je m'énerve moi-même. Alors, je vais pouvoir vous dire que je les ai tricotés dans un reste de Fonti Nimbus, acheté à l'époque chez Madeleine, dans les Vosges, dans le coloris 701, ça doit être le coloris crème, et 717 qui doit être le coloris bleu marine. Voilà, Fonti Nimbus. Elles sont très bien, ces petites mitaines. Comme je vous disais, le modèle il a peu d'explications, donc peut-être ne vous lancez pas là-dedans pour un premier jacquard par exemple. J'avais fait d'autres moufles avant et sur ce principe-là et avec des explications un petit peu plus fournies. Je sais que normalement il y a un motif de jacquard à faire sur le pouce et je ne l'ai pas fait parce que
sinon j'arrive pas à gérer ma tension sur le pouce en Magic Loop. Donc j'ai fait un pouce tout simple et le motif sur intérieur et extérieur de la moufle. Voilà. Ce sont des moufles qu'elle porte tout l'hiver, qu'elle a porté tout l'hiver dernier donc là de nouveau cet hiver. Donc je suis ravie. Ensuite nous avions une nouvelle paire de chaussettes. Hop hop hop. Oh qu'elles sont jolies. Bon ça ci aussi je les garde finalement. Les Fairy Maiden Socks, c'est un modèle de This Handmade Life sur Ravelry. C'est un modèle gratuit si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça. Oui, c'est un modèle gratuit, mais qui doit être disponible que en anglais. Oui, c'est ça. Que en anglais, et y a-t-il des tailles? Je ne sais plus non plus. Donc bon, en tout cas, probablement facilement adaptable. Si vous aviez l'habitude de faire des chaussettes. Voilà. Donc un modèle en plus que j'ai tricoté 2 fois cette année, je vous en reparle après. Qu'est-ce que c'est que cette petite saleté? Hyper sympa à faire et je trouve que le rendu est trop chouette. Pour les laines utilisées, je crois qu'on était sur des restes. Ouf, je l'ai noté. Alors en haut, c'est le coloris Teacup de Hedgehog Fibers et c'était un petit reste offert dans le cadre, alors pas dans le cadre des vœux laineux à proprement parler, mais plus des petits restes que je reçois pour ma couverture de reste par moment. Donc je trouvais que ça allait parfaitement bien, les petits speckles marron avec le coloris principal qui est un reste de Julie Asselin. La qualité c'est Nomade, le coloris c'est Renard et ça c'est une laine qui m'avait été offerte par ma petite Monica à qui je fais de gros bisous si elle passe par ici, une laine canadienne. Alors j'allais dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Un fil qui dépasse. Alors j'ai coupé mes fils mais peut-être pas à ras, donc ça c'est ma spécialité, hein. Je coupe jamais les fils à ras, donc voilà. Ouais, donc celle-ci vraiment hyper sympa, modèle gratuit. Et je sais que vous êtes nombreuses à me demander quand je vais refaire un cal de chaussettes. Je ne sais pas, mais je me dis que ça pourrait être une bonne idée de faire un nouveau cal chaussettes cette année, là en 2023, mais ça j'en parlerai dans la vidéo des projets bien entendu. Et pourquoi pas avec ce modèle-là, puisque c'est un modèle gratuit, mais avec... voilà, on avait fait l'année dernière un cal avec une chaussette en jersey toute simple. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je note ça dans un coin de ma tête. Ensuite, j'ai tricoté une paire de chaussettes pour mon mari. Je me demande combien de temps cet épisode va durer. Très longtemps. Une paire de chaussettes pour mon mari. Que j'ai appelé les chaussettes dégradées. Super, super. Bon oui, effectivement, il y a un dégradé, mais je ne sais pas si c'est un bon nom de chaussettes. J'ai réalisé ces chaussettes sans patron. J'ai monté 72 mailles et j'ai tricoté des côtes 3, dirais-je, à vue d'œil, dans une laine de chez Langyarn. La qualité c'est Twin et le coloris c'est 0505. Alors, j'avais acheté donc 2 petits, il me semble que c'est des petites pelotes de 50 grammes, ou de 25 grammes. Eh bien oui, je ne suis pas très bien préparée. What? Ah non, c'est pas ça du tout, hein. De la bulky. Alors non. C'est pas ça du tout. Là, moi j'ai noté Langyarn Twin. Ah non, ça doit être Twin Socks probablement. Parce que là, sinon ça marche pas. Mais donc, j'en avais acheté 2 pour pouvoir faire 2 chaussettes à peu près identiques. Je suis quasiment persuadée que j'ai galéré pour commencer les 2 à peu près au même endroit. Bon, au final, hein, le résultat est équivalent, mais bon, voilà. Que vous dire sur ces petites chaussettes? C'est des chaussettes qui portent assez peu. Il a 2 paires de chaussettes, celle-ci et une autre réalisée en jersey l'année dernière. Enfin, donc, alors quand je dis l'année dernière, c'est donc pas en 2022 mais en 2021. Et celle-là, il les porte vraiment beaucoup. Donc je ne sais pas pourquoi celle-ci les porte moins. Bon, je n'ai pas d'explication, pourtant elles lui vont très bien aux pieds. Mais voilà,
Donc je pense que cette année je lui referai une paire en jersey toute simple. Et puis voilà tout. Rien de plus à dire sur ces chaussettes. Si, c'est long, hein, c'est du 45 et le 45 c'est long à tricoter. On enchaîne avec une autre paire de chaussettes réalisée pour moi, et ça fait partie des paires de chaussettes que je vais peut-être laisser à ma grande, on verra. Donc avec de la laine de chez Schreibschuss. Faites votre choix parmi tout ça. Je mettrai les liens vers les fiches Ravelry dans ma barre de description, donc vous pourrez retrouver à peu près de quelle qualité de laine il s'agit. Et pareil, c'était de la laine qui m'avait été offerte l'année dernière, en 2021, donc dans le cadre des vœux laineux par contre celle-ci. La qualité c'est Downtown, le coloris 413 Baker's Corner. C'est une laine autorayante, hyper sympa, très douce à tricoter, hyper sympa au niveau du rendu. Je n'ai pas noté ce que j'avais utilisé pour faire les petits contrastants, un reste non identifié. Donc soit un reste pareil dans les petits restes que j'avais pour ma couverture de reste de l'amitié, soit un reste de laine. Franchement, je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas noté. Il me semble que j'avais 2 pelotes. Et comme vous pouvez le constater, ce sont des chaussettes pareil, pas pareil. J'ai décidé de ne... J'avais 2 pelotes ou j'en avais qu'une seule? Je pense que j'en avais 2 parce que là, en revanche, c'est des pelotes de 50 grammes. Et j'ai fait une paire de chaussettes pour moi et une paire de chaussettes pour ma petite dernière. Après, je vous montre. Donc, oui, je pense que j'avais 2 pelotes. Dans tous les cas, je n'ai pas commencé au même endroit. J'ai donc des chaussettes pareil, pas pareil. Mais je pense que ça ne posera pas problème. Elles ont la même taille, elles ont... Puis comme il y a justement ce liant avec le même talon et les mêmes orteils, voilà, je pense que ça fera un petit effet sympathique. Donc celle-là, je pense, ça fait partie des chaussettes que je vais donner à ma grande. Typiquement le genre de chaussettes et de coloris qui va lui plaire. Donc... Voici celles que j'ai tricotées et qui n'ont pas encore été portées. Et avec les restes, j'ai fait une petite paire, donc là que je n'ai pas mis sur Ravelry, j'ai fait une petite paire de restes pour ma pépette, la petite dernière, donc qui fait un petit 30, avec un autre reste de laine. Et là, alors attention les yeux, c'est propre, mais ça a été porté. Et donc là, voilà la petite réserve qu'on va pouvoir faire pour cette laine. Donc une fois de plus, elles ont été portées, elles ont été lavées, mais je les ai pas rasées ou quoi, juste pour vous montrer. C'est une laine qui a l'air de pelucher énormément. Ou de pelucher et de vraiment attraper toutes les petites saletés au sol, etc. Alors, je mets quand même un petit bémol, c'est que ma petite dernière, elle porte ses chaussettes tricotées un peu comme chaussons. Et donc elle ne les ménage pas. Quand elle les porte, c'est pour voilà, courir partout dans la maison. Donc je sais pas, petit bémol, mais je suis pas sûre que c'est une laine qui va vieillir très bien pour les chaussettes. Alors les trous et tout ça, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas... ça peluche énormément. Je regarde beaucoup par là parce que, je vais vous expliquer, on a des voisins un tout petit peu plus loin qui font des travaux sur leur toit. Et ils sont en train de changer leur toiture, c'est magnifique. Du coup, il y a des ouvriers sur le toit qui me regardent. J'ai un peu honte de se dire qu'est-ce qu'elle fait celle-ci à montrer des paires de chaussettes. Voilà, donc j'ai un petit peu honte, mais je vais quand même continuer comme si de rien n'était. Donc ça c'était pour la paire de chaussettes que j'avais tricotée, mars-avril, voilà. Ensuite, on enchaîne avec ce projet. Enfin un projet pour moi, j'ai envie de dire.
Donc c'est le pull Fairy Bouquet, je ne sais pas, de Johanna Hang. Voilà, que j'ai tricoté dans un mélange de laine de chez Tricot et Stitch pour le Mérino. Donc c'est sa 75-25 Superwash et le coloris c'est le coloris Castle. Et pour le mohair c'est la Yagi de chez Eline Hélène et le coloris c'est Aube. Et les deux ensemble, ça donne cette petite merveille. Alors, on va pas se le cacher, c'est, je pense, le projet dont je suis le plus fière pour l'année 2022. Mon projet le plus réussi, je vais dire, en tout cas, vraiment celui dont je suis le plus fière. Non mais regardez-moi ces manches quoi. Le travail de la sculpture sur manche. Qui est-ce qui m'a dit ça? Je crois que c'est ma copine Claire Mini Sushi du tricoté. En fait, on était plusieurs copines du tricoté à avoir envie de tricoter ce modèle en même temps. Donc Julie, Kathleen, qui d'autre l'a tricoté aussi en même temps que nous. Et donc voilà, on s'est lancé. Je pense que toute seule, je me serais pas lancée. Là, je me suis dit, si jamais j'ai des hésitations, je pourrais demander aux copines. Oh, le patron est impeccable, donc j'ai pas eu de soucis à le suivre. C'est un patron qui, me semble-t-il, est en anglais exclusivement, ou peut-être voilà, anglais-japonais. Mais alors, vraiment, j'ai eu aucun souci, aucune interrogation. 7,93 €, mais enfin 7,93 €, mais non, il n'y a pas de mais. 7,93 €, hyper bien expliqué. Je retricoterai des modèles de cette designeuse parce que vraiment... Quel rendu, mais quel rendu! Et alors, l'association de ces deux laines ensemble, oh, il est chaud, mais chaud! Alors donc là, en ce moment, là, pour l'hiver, c'est parfait. Je m'étais même dit si je n'allais pas le porter aujourd'hui, puis en fait, je voulais pouvoir vous les présenter comme ça. Alors là, peut-être la seule petite chose, c'est que je n'ai pas alterné les écheveaux et que... Une fois de plus, hein, je pense que ça se voit beaucoup à la caméra, assez peu dans la réalité. Vous voyez là il y a une petite ligne, alors ça c'est plus du pooling, mais enfin bon, donc voilà. Et je n'ai pas alterné les écheveaux, ce qui fait que là le bas du pull a moins de speckle que le haut du pull. Mais je crois que porter ça se... Enfin vraiment, je vous dis une fois de plus, ça se voit assez nettement à la caméra, assez peu dans la vraie vie. Et de toute façon, le fait que je le trouve magnifique, hyper chaud, hyper réussi, tombe super bien, la taille est bonne, enfin bref, mon chouchou de 2022. Vous voyez messieurs, regardez comme c'est beau. Du bel ouvrage. Donc ouais, vraiment un super modèle que je vous recommande, mon top de cette année. Je pense que je vous ai tout dit. J'avais tricoté la taille M, si ça peut vous intéresser. Ensuite, on enchaîne avec une nouvelle paire de chaussettes. Et pareil, peut-être que ce ne sont pas des chaussettes que je vais garder pour moi, mais que je vais donner à la grande, on verra. Ce sont les Ok, on va prendre les notes. Les Tamsin Socks, un modèle de Home Minutes. Karen Borel sur Ravelry, enfin Home Minutes aussi d'ailleurs. Réalisé dans des laines du Shaki Tricot, et c'est aussi des laines qu'on m'avait offert. C'était d'ailleurs un petit kit, hein, me semble-t-il. Le coloris principal c'est de la Félicette, coloris pensée, et le contrastant c'est la qualité c'est chaton, mais je pense que c'est pour dire que c'est un mini. Enfin bon bref, et le coloris c'est nocturne. Et est-ce qu'il y a... Dans la Félicette, il y a un petit peu de Stellina, mais je crois que vous n'allez pas le voir car il y a un peu trop de lumière quand je rapproche de la fenêtre et donc de l'objectif. Un modèle assez sympa à faire avec de chaque côté, vous voyez elles sont tricotées en miroir. Donc de chaque côté du pied, une bande de torsade
facile à faire. Donc vraiment, je trouve que moi c'est le genre de modèle que j'aime bien. Beaucoup de jersey et une petite fantaisie qui rythme le tricot mais qui fait qu'en même temps on peut quand même avancer vite, c'est pas trop compliqué. Donc voilà. Les chaussettes, Karen le patron Karen me l'avait offert, donc encore un grand merci à elle. Et la laine, donc bah un cadeau. Oh bah tiens, pareil, je me souvenais plus, mais on a un petit talon avec une fantaisie. Est-ce que c'est un œil de perdrix? Même bibiche chausse ces lunettes? Peut-être même pas, c'est peut-être encore autre chose. Mais je ne me souviens plus, il faudra donc que vous alliez voir, le patron pour savoir. Voilà, un petit modèle de chaussettes hyper sympa. Et je pense, oui, que ça va être un cadeau pour ma grande. C'est bientôt son anniversaire, donc voilà. Ensuite, on avait un petit truc bien rigolo. Pour l'anniversaire de la petite dernière, je lui ai tricoté une Bunny Odile. Et pareil, c'est un patron qu'on m'avait offert dans le cadre des vœux laineux, me semble-t-il. Donc encore un grand merci. J'ai oublié, enfin vous voyez, j'ai pas pris le temps de regarder à chaque fois qui m'avait offert les patrons. Donc soyez en tout cas sûrs que à chaque fois que vous m'offrez quelque chose sur Ravelry ou quand je reçois des petites choses dans ma boîte aux lettres et tout ça, je suis vraiment extrêmement touchée. Mais une fois de plus, ma mémoire de poisson rouge me joue des tours puisque j'oublie progressivement qui m'a offert et tout ça. Donc désolée si je n'arrive pas à vous citer à chaque fois, il aurait vraiment fallu que je prépare bien mieux cet épisode. Donc voilà, un patron qui m'avait été offert dans le cadre des vœux laineux l'année dernière et que donc j'ai réalisé pour les 7 ans de ma petite cocotte. Une petite Bunny Odile avec sa petite robe. Alors, est-ce que j'ai noté ce que j'avais utilisé pour faire la Bunny Odile? Non, puisque c'était que des restes. Donc je serais bien incapable de vous dire ce que j'ai utilisé comme laine, mais des restes. Je ne peux pas dire mieux. C'est vraiment une petite peluche qui lui plaît énormément à ma cocotte. Je ne la lui laisse pas genre dans son lit, etc. On l'a mis plutôt en déco parce que j'ai vraiment peur qu'elle s'abîme de trop. Et puis qu'elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Mais elle joue assez régulièrement avec. Voilà, j'aurais encore normalement dû lui faire des petits chaussons. Je pourrais lui faire une autre petite garde-robe. Mais autant j'adore le produit fini, le rendu, je trouve que c'est magnifique. Autant à tricoter, j'avais trouvé ça un petit peu pénible parce que vraiment petit, ça se tricote en quoi? En 2 mm. Je crois que c'était 2 mm, c'est quand même petit pour moi. Et pourtant, je fais pas mal de chaussettes en 2,25. Je crois que voilà, pour moi, il y avait une vraie différence entre 2,25 et 2. Ouais, j'avais trouvé que c'était un peu ardu à faire et au départ j'étais pleine de bonne volonté de me dire que j'allais peut-être même en faire plusieurs pour ma grande aussi et tout. Bon non, un c'est bien, une c'est bien. Quand j'aurai oublié, peut-être je referai une autre à offrir, mais une c'est bien. En tout cas, c'est vraiment ça, vous voyez, le rendu est vraiment trop chouette. D'ailleurs dans la même veine, j'ai découvert là dernièrement les modèles, j'ai dû me les mettre en favori, je vais peut-être vous montrer ça. Les modèles de Claire Garland. Vous savez, c'est celle qui a fait cette petite grenouille un petit peu qu'on voit beaucoup en ce moment sur Instagram. On fait des petites vidéos, etc. Et elle a d'autres modèles vraiment très chouettes. Alors, je vous en montre un comme ça que j'ai mis dans mes favoris parce que je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop mignon, mais il y en aurait des tonnes. Regardez-moi ce petit pingouin. Mais elle a tout, elle a des fans. Mais j'ai jamais vu des tricots comme ça, je trouve que c'est absolument incroyable, c'est très poétique. Bon allez, je vous montre encore celui-ci. Hop là, alors est-ce qu'on va le voir du coup? Oh bah mince, ça rend pas comme j'aurais aimé, mais voilà, le petit rouge-gorge. Ouais, vraiment un univers plein de poésie, c'est Claire Garland et il n'est pas dit que je ne tricote pas moi aussi un petit
une petite peluche comme ça. Alors la petite grenouille, parce que franchement, elle est beaucoup trop mignonne. Mais, ou autre, on verra. Donc, Bunny Odile. Et ensuite, on passe à de nouveau un modèle de chaussettes, de nouveau une paire de Fairy Maiden Socks que j'ai tricoté pour Mademoiselle Pluche. Qui m'avait contacté pour savoir si je pouvais lui tricoter une paire de chaussettes dont elle aurait l'utilité pour présenter des produits qu'elle allait mettre en vente sur sa boutique. Donc des petites étiquettes pour offrir des chaussettes tricotées main. Donc elle m'a envoyé les laines, je lui ai, donc c'était de la Regia 4ply, le coloris 6854 si ça peut vous intéresser. Et un petit reste, ouais je crois que j'avais pris un petit reste pour les contrastants de ma collection, mais je me souviens même plus duquel. Voilà, donc un échange de bons procédés, puisque moi je lui ai tricoté ça. Et de toute façon, enfin Mademoiselle Pluche, Solène, elle me gâte à chaque fois qu'elle a des petites nouveautés et tout ça. Elle pense toujours à m'envoyer quelque chose, ou quand je lui passe une commande, elle rajoute des choses dedans. Donc voilà, un immense merci à toi Solène si tu passes par ici. Et je suis contente de savoir que les petites chaussettes t'ont servi. Ensuite, passons à une autre grosse pièce de cette année. Ah oui, une grosse pièce. C'est le pull Single Malt que j'ai tricoté pour mon mari. Le pull Single Malt de Maxime Cyr. Et c'est un pull que j'ai tricoté dans des laines de chez Fonty, la Fado de chez Fonty, le coloris 661. C'est la première fois que je tricotais un pull pour mon mari. Alors, soit version honnête, c'était pas si pire. Finalement, ça a été plutôt rapide. Je m'en faisais vraiment toute une montagne. C'est vrai, c'est long. C'est vrai, les manches, les bras, c'est long. Le corps, c'est un peu long aussi. Mais en toute honnêteté, c'est un modèle tricoté avec des aiguilles 5. Ça va quand même relativement vite. Et le résultat est super. Franchement, vraiment, c'est un pull qui porte énormément. Donc je suis très contente, hyper satisfaite. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de soucis avec ce pull. J'aurais pu faire les manches peut-être un chouille plus longues. C'est juste. Voilà, j'aurais pu faire les manches un tout petit peu plus longues, mais pour celles et ceux qui avaient suivi l'aventure, je ne sais plus combien j'avais commandé de pelotes. Non, je ne vais pas me lancer dans des trucs parce que je ne sais plus. Et en fait, je suis allée au bout du bout de ce que j'avais en laine. Zéro reste, rien du tout. Et j'avais vraiment pas envie de recommander une pelote toute simple pour rallonger les manches de quelques... Voilà, il me semble que j'avais fait la première manche, j'avais rabattu et tout ça, et qu'au final, la deuxième, il me manquait... ou alors carrément... Je me demande s'il n'y a pas un rang de plus sur une manche que sur l'autre, sur les côtes. Je pense que là, il y a un petit rang de plus ou deux rangs de plus pour une des manches. Mais je n'allais pas recommander une pelote complète pour refaire. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est que... Alors, il est très grand, mon mari. Hein, il fait 1m97. Mais il n'est pas épais. J'ai fait la taille 4. Ce qui m'a un peu... ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je lui ai fait essayer au fur et à mesure. Mais genre, à chaque fois que je rajoutais 10 rangs, je refaisais essayer. Notamment pour les manches, pour voir. Parce que je l'avais sous la main. C'est bien. Je sais pas si à quelqu'un que je ne pourrais pas faire essayer, je me relancerai dans un pull comme ça. Enfin, c'est celle qui tricote pour offrir sans pouvoir faire essayer. Je vous dis chapeau, hein, parce que franchement, là tout le long, j'avais le stress que ça lui aille pas. Et au final, ça va très bien. Mais voilà, c'était limite de chez limite. Et ouais. Quand j'avais annoncé le nombre de pelotes que j'avais, je m'étais pourtant basée sur ce que le patron recommandait. J'avais dû en prendre un tout petit peu plus ou vraiment juste. Mais comme j'ai dû rallonger probablement un petit peu le corps et un petit peu les manches, forcément j'en ai utilisé un petit peu plus et c'était ric-rac, ric-rac.
Voilà, vous aviez été beaucoup à me dire, oula, t'auras jamais assez, t'auras jamais assez. Bon, j'avais assez, mais alors juste de chez juste. Bref, un super hit, ça aussi, c'est une vraie réussite, il le porte beaucoup. Le petit truc qui me... je pense que j'ai fait le col peut-être un tout petit peu trop long. Enfin, en tout cas, il lui remonte un petit peu haut, ce qui est, alors, esthétiquement pas un problème. Enfin, voilà, c'est bien, c'est un pull d'hiver, hein, de toute façon. Mais avec la barbe, c'est Margeva qui en parlait là dans un de ses derniers épisodes. Son mari avait abîmé un pull aussi comme ça. Moi, ça me travaille quand je le vois et que... Alors, des fois, en plus, je le vois qu'il joue avec son pull, là, qu'il rentre dans son menton et tout ça. Il se fait disputer, je lui fais les gros yeux. Je ne suis pas contente. Non mais vu qu'il le porte vraiment beaucoup, et qu'a priori il ne va plus grandir, j'espère qu'il va pouvoir le garder un petit peu. Ça serait sympa. En tout cas, une super réussite. Modèle vachement sympa. Autre petite chose aussi, il me semble qu'au niveau des diminutions de manches, je n'avais pas respecté tout à fait le rythme des diminutions. Je vous ai dit, mon mari il n'est pas épais et pourtant ça lui fit. C'est assez... c'est bien, c'est pas problématique ou quoi, mais méfiance si vous le tricotez pour quelqu'un que vous n'avez pas sous la main et qui ne peut pas donc l'essayer au fur et à mesure de l'avancée de votre tricot en tout cas. Très contente, très contente de ce modèle. Oh non mais regardez comme il est beau, avec son pull, avec une chemise dessous. Mais désolée pour les reflets, hein. Ça rend quand même... ça rend vachement bien, Voilà. On était reparti sur de la chaussette. Encore un modèle qui m'a été offert, le patron. Ce sont les Homely Socks. Et justement, c'est un patron qui m'avait été offert parce que c'est une designeuse ukrainienne qui l'a réalisé. Son nom, c'est Anna Radchenko. Et c'est un patron qui m'avait été offert justement, il y avait une sorte d'opération aussi de chaîne un petit peu pour soutenir les créateurs, créatrices ukrainiennes dans ce qui était au départ le début de la guerre en Ukraine. Et voilà, et donc l'une d'entre vous m'avait offert ce super joli patron, donc celui-là, celle-ci, je vais les garder pour moi, un modèle magnifiquement travaillé. La laine de la Artemisium, la soft sock et le coloris c'est Lullaby, donc un petit rose avec des speckles de jaune, de bleu, tout ça, magnifique. Bon, un modèle très travaillé, hein, franchement, avec de la torsade, en veux-tu, en voilà, ça rend magnifiquement bien. Bon, celle-ci je les garde pour moi, hein, c'est juste mes couleurs et puis vraiment tellement de travail que voilà. Mais pas difficile dans mon souvenir, pas de... En fait voilà, si vous savez faire de la torsade, il n'y a pas de difficulté on va dire, mais qui demande de l'attention. J'ai réalisé la taille 64 mailles en 2,25. À chaque fois que je déplie mes chaussettes, ça sent bon, ça sent la sock là, qui est la lessive que j'utilise pour laver mes choses, enfin laver tous mes tricots quand je les lave à la main, donc voilà. J'ai ensuite réalisé une autre paire de chaussettes, que j'avais appelé les Stranger Socks, puisque je me rappelle que je les ai tricotées au moment où nous avions regardé la dernière saison de Stranger Things sur Netflix. C'est une laine qui m'avait été offerte l'année dernière dans le cadre des vœux nœuds. Alors je dis les vœux nœuds, mais c'est pas toujours pour les vœux nœuds, c'était aussi des fois des cadeaux que j'ai reçus pour me remercier des podcasts, des vidéos et tout ça. Donc voilà. Celle-ci, je pense qu'elle se dirait très bien ma petite pépette aussi, enfin ma petite grande pépette. Des couleurs vertes comme ça, elle aime vraiment bien. Elle pourrait notamment les mettre, elle est scout ma louloute, donc je pense qu'elle pourrait les mettre pour partir faire ses petites randos. Les laines utilisées, donc c'est de la laine de Sur la Rive côté laine, mais c'est pas un coloris. Il me semble pas que ça soit un coloris permanent ou reproductible, etc. Je suis pas sûre qu'il avait de nom, je l'ai pas noté. Et le contrastant, c'est de la laine amourée Cassiopée. Donc avec un petit peu de stélina elle aussi. Et le coloris un détour
Dans la forêt interdite. Voilà, des chaussettes toutes simples, hein, des chaussettes à la vanille, mais je trouve qu'avec une laine comme ça très nuancée, bah ça rend bien, ça fait comme des micro rayures, c'est assez sympa. Les Stranger Socks, donc. Ensuite, bah c'était l'été. Et l'été, je me suis lancée dans quelque chose que je n'avais jamais réalisé, à savoir un petit haut d'été. Alors, que je n'avais jamais réalisé, donc j'avais jamais tricoté de laine, je réfléchis hein, en même temps, mais je ne pense pas, j'avais jamais tricoté. Alors ça c'est une laine bambou, il ne me semble pas que j'en avais tricoté avant, et j'avais jamais tricoté de haut d'été. Disons que j'avais l'impression que j'allais avoir trop chaud avec un objet tricoté, même s'il était en coton ou en bambou et tout ça. Et ça c'est une petite révélation, j'ai beaucoup aimé tricoter bon, on va en parler quand même, cette After Beach Tee. C'est un modèle de Atelier Emily Louis. Non, c'est pas ça que je veux faire. Un petit top, c'est ça que je voulais dire. Voilà, un petit top d'été, donc de Atelier Emily Louis, et je l'ai réalisé en We Are Knitters, la qualité bambou, le coloris grey, et c'est de la fibre qui m'a été offert par la marque pour que je teste leur fil. Voilà. Donc ça a été... est-ce que ça a été agréable à tricoter? Je me rappelle même plus. Je crois que c'était très glissant sur les aiguilles, et toute cette partie, donc le haut qui est travaillé en aller-retour, un peu pénible parce qu'il y a plein de morceaux et c'est un fil qui pardonne pas trop justement les différences de tension, etc. Je crois que là dans le dos, quand j'ai rejoint en aller-retour et j'ai rejoint en rond, ça fait peut-être une petite différence au niveau de la tension, là où j'ai rattrapé mes fils et tout. Là où j'ai changé de pelote aussi, je m'étais dit tiens, ça se voit fort. Bon bah maintenant que je veux vous montrer, bien entendu ça ne se voit pas. Par contre, à porter c'est hyper sympa, très agréable, très léger. Donc voilà, le résultat rend vraiment très bien. Donc je me demande si je vais pas en refaire d'autres, des tops d'été. Peut-être un objectif 2023, qui sait. Ouais, me faire peut-être plusieurs autres petits tops d'été. Alors, celui-ci, il y a eu un problème. Est-ce que je... Ouais. Voilà. Une tache d'huile dessus. Bon pareil, hein, j'ai pas essayé de faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc alors ouais, comme d'hab, hein, ça ressort vraiment très fort à la caméra. C'est pas aussi flagrant en vrai. Bon, et puis c'est vrai que, alors là, ça c'est pas une tache, c'est la pliure. Pourtant il est propre, et enfin propre passé, il était dans l'armoire, hein, donc mais c'est vrai que le bambou c'est... Oh, regardez-moi ce drapé et cette brillance quand même. Trop chouette. Ah, et puis le petit détail, est-ce que vous allez le voir? Il y a un gros reflet dessus, mais j'avais mis une petite pampine, une petite breloque de chez Loli Lafay pour un petit peu fermer la petite goutte qui est dans le dos là. Voilà, un petit peu bizarre. Bon. Ouais, franchement, hyper agréable. Je suis contente de m'être lancée dans les tops d'été et je pense que je vais en refaire d'autres, que j'essayerai donc de ne pas recouvrir de taches d'huile. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je vous assure. Pierre Richard. Pierre Richard. Dès qu'il y a un truc à faire tomber, dès qu'il y a... C'est moi, c'est moi. Hop. Au cœur de l'été, j'ai tricoté des projets d'été, mais j'ai tricoté des projets pas trop d'été. Ah, ouais, pas trop d'été. Si ce n'est dans les couleurs. Mais c'est pas celui-là que je pensais pour l'instant. Celui que j'ai tricoté qui était pas trop d'été, c'était le châle L'Eloa de Bérangère Caillot Lilophile pour justement ma grande. Tricoté dans des laines... Ah, je n'ai pas détaillé, mais je pense que je vais réussir à me souvenir. Ceci, c'est de la laine de chez Artemis Yarn. C'est la High Twist Sock. Le coloris, c'est le coloris Oracle, que vous voyez un petit peu trop clair là parce qu'il y a vraiment trop de luminosité, mais c'est un vert, puis le fluo hein, à rendre en vidéo c'est quand même pas évident, donc un vert un peu lagon comme ça,
et avec des speckles rose fluo, jaune fluo et bleu marine, ce qui fait que je l'ai associé avec donc ce bleu marine, la Malabrigo Sock. Malabrigo Sock, oui. Coloris impressionniste Sky. Et du coup, bah, c'est pas mal. Les deux coloris sont fort contrastés, donc ça rend vraiment très très bien. C'est un châle ultra graphique. Un châle... Oula, du coup, ça m'a fait saturer les couleurs. C'est un châle ultra graphique. Et du coup, d'avoir deux coloris vraiment très contrastés comme ça, bah, ça rend quand même super bien. C'est donc un modèle de châle que j'ai tricoté pour ma grande et un modèle qu'elle porte peu. Qu'elle porte vraiment pas beaucoup. Je pense qu'elle le porte peu parce qu'elle a du mal avec ce rendu là. Elle est habituée au tour de cou ou aux écharpes et le fait d'avoir un châle, pourtant quand je lui avais montré hein, avant de le tricoter et tout, c'est elle qui a choisi les laines, voilà, elle était assez hypée par le truc, mais au final je pense qu'elle c'est une forme qui n'est pas facile pour elle à appréhender, à savoir comment porter et tout ça. Donc voilà. L'Eloa. Autre chose que j'ai tricoté cet été mais que je n'ai plus, ce sont les Color Palette Socks que j'ai tricoté pour ma copine Eline Hélène. Voilà, dans des laines d'Eline Hélène. Donc la base c'est la tabi et puis là c'était un petit bouquet de mini, elle avait 5 mini différents. Voilà, que j'ai tricoté pour qu'elle puisse les mettre en expo sur les stands des différents salons auxquels elle a participé en fin d'année et pour qu'elle puisse vous montrer ou montrer à ses acheteuses ce que rendaient les laines tricotées. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter, les Color Palette Socks, qui est parfait pour les restes de laine par exemple, donc je pense que clairement cette année je m'en ferai une paire pour moi aussi. Comme nous étions en vacances au moment des Color Palette Socks et que j'avais envie de tricoter un truc zéro cerveau quand je partais à la plage, je m'étais monté une petite paire de chaussettes toute simple, une petite paire de chaussettes à la vanille avec le reste de mon Fairy Bouquet sweater. Donc c'est la laine de chez Tricot & Stitch. Et j'avais pris un petit contrastant, je pense justement un petit contrastant du bouquet de mini de chez Eline pour faire les côtes et les orteils. Donc vraiment une petite paire de chaussettes en jersey tout simple et la seule chose c'est que j'avais fait un talon œil de perdrix, voilà. Donc celles-là je pense qu'elles seront pour moi. Je tricotais en même temps et c'est pour ça que j'avais besoin de ce petit projet parce que je ne pouvais décemment pas emmener ça à la plage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je tricotais en même temps ce pull, le Aosta, enfin ce gilet, le Aosta cardigan, pour ma grande aussi, réalisé dans des laines de chez We Are Knitters. Je cherche la qualité de la laine, c'est The Petit Wool, le coloris Yarnicorn. Je ne l'ai pas dit, mais le Aosta cardigan, c'est un modèle de The Knit Pearl Girl. Voilà, donc j'avais pris ce modèle-là parce qu'elle voulait un pull avec une grosse laine. Voilà, donc la marque m'avait offert la laine pour que je puisse la tester. C'était assez sympa à tricoter, c'est-à-dire bon, pas de grosses difficultés et tout, la laine est plutôt sympa à tricoter, mais c'est ce qui a déclenché mes douleurs d'épaule, les allers-retours sur des grosses aiguilles. C'est un modèle qui se tricote en 6,5, c'est pas si gros que ça en fait, mais pareil, autant 2 mm je trouve que c'est vraiment petit, autant la 6,5, ouais, jusqu'à 4,5, 5 ça peut aller, mais alors au-delà c'est vraiment gros quand même je trouve, hein. Alors, nous avons été interrompus, j'espère donc que les réglages seront toujours à peu près équivalents. Revenons à notre petit Aosta cardigan. Donc voilà, donc je vous disais, c'est vraiment celui qui m'a déclenché mes douleurs d'épaule parce que j'étais très mal installée quand je l'ai tricoté et qu'il y avait pas mal de... tous les rangs en vert quoi. Et les grosses aiguilles et la grosse laine, je pense à peu près tout ça. Et des aiguilles en plus de mon set que j'utilise assez peu souvent de chez Hedgehog Fibers qui est pas terrible.
Donc voilà, mais au final un modèle avec un rendu assez sympa. J'avais tricoté la taille XS pour ma pépette de bientôt 11 ans et pour un effet loose, enfin vraiment assez large et tout ça. Donc l'effet recherché est bien là. Que dire d'autre? Donc c'est un gilet qu'elle porte énormément. Alors énormément à la maison, elle le met assez peu pour l'extérieur, mais en tout cas c'est le gilet qu'elle met dès qu'elle rentre à la maison, qu'elle enlève ses affaires et tout ça. Le matin quand elle se lève, elle l'a tout le temps sur elle. Donc on va dire qu'au moins il est porté, c'est déjà ça. La laine bouloche beaucoup. Ah puis en plus il y a des petites saletés, mais la laine bouloche beaucoup. C'était attendu parce que c'est une laine mèche, donc je savais a priori que ça allait faire ça. Vraiment beaucoup. Donc je l'ai pas du tout rasé ou quoi, donc on verra ce que ça donne si je le fais. Mais effectivement, gardez ça à l'esprit si jamais c'est une laine que vous vouliez tricoter, ça va boulocher et donc le rendu sera peut-être un petit peu moins sympa. J'avais collé une petite, j'ai cousu une petite étiquette en bas, une petite étiquette de chez la mercerie Regraphe pour un petit peu agrémenter ce gilet. Donc plutôt une réussite, mais gardez à l'esprit que c'est une laine qui va faire énormément de bouloche. Voilà, si vous vouliez offrir ou quoi, ça peut peut-être être éventuellement un problème, un frein. Et puis c'est une laine qui reste assez chère, donc c'est bien de savoir au départ ce que ça va rendre. Ensuite j'ai tricoté un châle pour m'en arriver vers les projets un petit peu de fin d'année. Donc ceux-là vous les avez vus il n'y a pas très longtemps. J'ai tricoté le châle Solaris. Alors en réalité je l'avais commencé bien plus tôt dans l'année, mais je l'ai fini seulement là au début de l'automne. Châle Solaris de Mélanie Berg, si je dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai réalisé dans des laines de chez Madeleine et Philibert. La Mémosoc pour le coloris donc principal, Jersey, le coloris. Et pour les couleurs contrastantes, c'était des petits mini de chez Le Bruit des Aiguilles qui étaient avec mon calendrier de l'Avent du Bruit des Aiguilles 2021. Donc voilà, j'ai commencé à utiliser un petit peu mes petits mini du calendrier de l'Avent donc dans ce projet. Franchement, c'est un châle absolument génial pour en ce moment, c'est parfait. Il est très chaud, très grand, donc vraiment je peux bien m'envelopper dedans. C'est un régal à porter. Donc comme c'est Merino Mohair, faites attention, vous pourriez éventuellement, pour celles qui ont des problèmes avec le mohair pour supporter, vous pourriez éventuellement être un petit peu incommodé, mais alors moi ça ne me pose pas du tout de problème et il est tellement chaud, c'est merveilleux. Voilà, donc un modèle que je suis hyper contente. J'ai pas fait grand chose pour moi en châle, en même temps j'en change pas souvent, donc voilà. Et il est vraiment mais parfaitement chaud, bien grand, merveilleux. J'ai continué avec, je dirais, presque mon plus gros fail de l'année. J'ai continué avec le bonnet cannelle. Alors pas un fail dans sa réalisation, hein, parce que il rend plutôt pas mal et tout. Un fail parce que, écoutez, il ne va à personne ce bonnet. Personne. Je l'ai tricoté à la base pour ma petite dernière. Donc le bonnet cannelle, c'est un modèle de Loli Lafay qui est sorti dans le livre Douceur d'automne. Un bonnet réalisé en déca, je l'ai réalisé avec quoi comme laine? Et je l'ai tricoté il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai tricoté avec des laines, le petit point parisien, la basique déca. Et je n'avais pas de coloris. C'est une laine que j'avais rachetée en destache. Donc c'est un bonnet qui se tricote en déca avec des aiguilles assez grosses, me semble-t-il, oui, du 4, donc ça va assez vite, même si les torsades là c'est un peu long à réaliser. Mais je ne sais pas quel est le... Enfin si, je sais quel est le souci, c'est qu'il ne tient absolument pas. Je l'ai fait pour ma petite dernière en faisant une taille en dessous de ce qui était proposé dans le livre. Elle a 7 ans, hein, donc elle a vraiment une petite tête. Et en fait, il est
Alors il est à sa taille, mais le haut en haut est trop, je sais pas, trop resserré, donc elle n'arrive pas à le mettre bien, elle peut pas l'enfoncer correctement, et ce qui fait qu'il remonte, donc ça marche pas. On a cherché des petites pépettes dans notre entourage, plus petites, mais ça marche pas non plus. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce bonnet. Alors moi je peux pas vous le mettre, hein, il va être... Bon, voilà, le haut du bonnet est comme trop serré, comme ça. Et ça ne tient pas sur la tête, ça fait... ça remonte comme ça. C'est donc pas très pratique. Donc elle ne porte pas son bonnet. Et je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un à qui il irait. C'est donc un fail. Alors là, ça c'est vraiment dommage parce que la laine est magnifique, le modèle est hyper sympa. Est-ce que c'est parce que j'ai fait une taille quelques mailles plus petites? En fait, j'ai enlevé une répétition du motif. Donc ce qui fait que toute la partie là, c'est bien, ça lui va bien, mais alors, vraiment c'est cette partie là qui est trop resserrée. Est-ce que les diminutions sont trop... Il y a trop de diminutions d'un coup? Je n'ai pas d'explication. Mais c'est frustrant, c'est frustrant. Donc le fail de l'année, c'est celui-ci. J'avais ensuite tricoté une paire de chaussettes, les Foscari Socks. Donc c'est la deuxième paire de The New Yorker que j'ai tricoté cette année. Et comme elles ne sont pas pour moi, elles n'étaient pas pour moi, je ne les ai plus là sous la main pour vous montrer. Je vous montre une petite photo peut-être. Et est-ce qu'on les voit autrement que comme ci, comme ça? Oh, regardez les jolies petites étiquettes de chez Solène, Mademoiselle Pluche. C'est beau, hein? Donc, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour ma petite Caroline, qui est ma voisine et qui est la meilleure voisine du monde. J'ai un peu chaud pour porter ça. Que j'ai tricoté dans de la Lichen & Lace 80-20. Coloris linen, et puis un petit reste de Hula Hoops, enfin un petit mini de chez Hula Hoops pour le contrastant. Même chose que pour la paire de Doro Socks, vraiment c'est des modèles que je trouve ultra féminins, très travaillés, très délicats. Une des dernières fois où j'ai sonné chez Caroline pour lui amener quelque chose, elle avait ses chaussettes aux pieds, et bien j'étais très fière. Donc je sais que Caroline est une personne knit-worthy, c'est qui mérite qu'on tricote pour elle. Et peut-être que je retricoterai quelque chose pour elle à l'occasion. Ensuite j'avais enchaîné avec une autre paire de chaussettes, une paire de chaussettes en jersey tout simple. Pour laquelle j'ai fait des photos rigolotes aussi. Bon, c'était au moment d'Halloween, c'est mes petites chaussettes d'Halloween que je n'ai plus non plus car je les ai fait gagner. Je les ai fait gagner lors d'un petit concours ici sur YouTube. Et c'est Martine qui les a remportées, ces petites chaussettes, et qui m'a envoyé un message avec les chaussettes aux pieds la dernière fois et ça m'a fait super plaisir. Elles étaient tricotées, ces chaussettes, dans de la Lana Grossa, une laine autorayante coloris 5101 et avec un contrastant de West Yorkshire Spinner pour les côtes, tout ça. Donc voilà, classique. Je ne sais pas ce que va donner la laine du coup au porté. Est-ce qu'elle va bien vieillir et tout, on verra. C'est une laine qui m'avait été offerte dans le cadre des vœux laineux. J'ai fait des chaussettes à la vanille, hein, toutes simples, vu que c'était une laine autorayante. Et que vous dire d'autre? C'est un projet qui m'avait permis à l'époque de participer au Halloween de Matsusagi et de Mimi Knits. Je vous fais des gros bisous les filles si par hasard vous passez par ici. Nous avons ensuite une autre grosse pièce de cette année dont je ne suis pas peu fière, vous l'avez peut-être vu, qui attendait là depuis tout à l'heure. C'est mon pull Into the Wild, un modèle de Tanya Barley que j'ai réalisé en plotulopie. Cette laine islandaise, donc pareil une laine mèche hein, qui n'est pas retordue et qui se casse très facilement. C'est la première fois que je tricotais cette laine. Assez particulière mais pas désagréable une fois qu'on a pris le coup de main. Je pense qu'elle serait plus sympa à tricoter en double. Moi je l'ai tricotée en simple, donc je faisais vraiment très attention que ça ne casse pas et tout. Elle est ultra chaude, c'est un pull que j'ai déjà beaucoup mis là cet hiver alors qu'on n'a pas eu un hiver extrêmement rigoureux hein, on va dire. Mais je le porte vraiment avec plaisir parce que
qu'est-ce que ça tient chaud, c'est absolument merveilleux. Ma petite dernière trouve que c'est un pull anti-câlin. C'est comment dire comment dire sans être... c'est rêche, hein, voilà, c'est pas forcément le pull le plus doudou du monde. Personnellement, ça ne me gêne pas du tout parce que je suis pas sensible aux laines un petit peu rustiques et tout. Mais soyez prévenus, hein, si par hasard vous vouliez utiliser ces laines-là, il faut pas être sensible. J'ai pas grand chose à dire sur ce modèle parce qu'il est très bien, il tombe très bien, j'ai pas eu de problème particulier à le tricoter. À refaire, je ferai peut-être le col un tout petit peu moins haut, parce que j'ai fait un petit peu plus que ce qui était préconisé dans le modèle, ça remonte un petit peu, ce qui n'est pas dérangeant pour un pull hiver, hein, on va dire, mais voilà, peut-être qu'un tout petit peu moins de côte. Oh, le résultat est tellement bien, ça rend tellement bien, et il est tellement chaud, c'est merveilleux. Voilà, voilà, une véritable réussite aussi. J'ai fait la taille 4. Ça se tricote en 4,5. C'est Emma Tricolibri qui m'a dit qu'elle pensait que ça avait peut-être aussi aidé à empirer mes problèmes d'épaule. C'est bien possible parce qu'effectivement, quand j'ai tricoté cette laine, je l'ai tricotée avec d'une façon différente du mérino classique, puisque j'avais justement peur que ça se casse ou se délite. Donc je pense que j'étais peut-être plus crispée sur les aiguilles. Et Emma, elle recommande peut-être d'essayer une prochaine fois avec des aiguilles en bois. Donc je me demande si je m'achèterais pas une petite paire d'aiguilles comme ça en bois pour certains projets. À voir. En tout cas, oui, j'aimerais bien hein, dans l'idéal, mais voilà. Donc encore une belle réussite de cette année. Youpi! Je crois qu'on se rapproche vraiment de la fin là. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore? Un modèle que je n'ai plus donc avec moi, enfin que je n'ai pas avec moi à la maison puisque elle les a elle aussi à l'école. Ce sont les Everything November Meets que j'ai tricoté donc pour ma grande pour aller avec son châle l'Eloa. Donc j'ai parlé très récemment de ce modèle. Un modèle payant sur Ravelry de mitaine avec relativement peu d'explications, une seule taille de disponible. Donc peut-être regarder chez... Il y a plein de patrons gratuits de mitaines. Moi j'avais besoin juste d'avoir la taille peut-être à monter. Mais finalement, voilà. Pas un mauvais patron, mais pas un bon patron non plus. Je vous le recommande pas forcément. Le résultat est sympa, mais voilà. Et que dire d'autre? Bah là par contre elle les porte vraiment beaucoup. Le côté mitaine ça lui plaît énormément parce qu'elle reste libre de ses mouvements plutôt qu'avec les moufles. Donc le châle elle le porte peu, mais les mitaines elle les porte beaucoup. C'est des mitaines que j'ai réalisées dans le même combo de laine que son châle l'Eloa. Deux projets que je n'ai pas encore mis sur Ravelry. Le premier c'est une petite paire de chaussettes que j'ai tricotées là sur le mois de décembre. Pareil, bah, c'est ce que je vous disais, hein, j'avais vraiment besoin de projets en jersey en rond, c'était la seule chose que je pouvais tricoter. Donc la laine c'est de la West Yorkshire Spinner, donc c'est une laine autorayante. Le coloris c'est Candy Cane pour le coloris principal et Cayenne Pepper pour les contrastants, c'est de la West Yorkshire Spinner aussi. Très sympa, hyper facile à faire. Je suis allée vers un talon, un talon renforcé parce que c'est celui que je préfère. C'est peut-être pas forcément l'idéal à faire parce qu'après du coup le rythme des rayures est pas tout à fait le même. C'est-à-dire que quand j'avais des rayures qui venaient peut-être, qui faisaient peut-être à peu près 4 ans, bah après elles en font plus que 2-3 quand on a les augmentations du gousset, et puis après une fois que vous êtes revenu à votre rythme normal, elles reprennent leur truc. Bon, moi ça me choque pas, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi ça me choque pas trop. Donc voilà, un petit projet hyper sympa à faire, chaussettes jersey toutes simples, mais le rendu hyper sympa. Et celle-là je vais me les garder pour moi, pour Noël prochain. Et le dernier projet, la dernière chose que j'ai à vous montrer, alors c'est un peu triché, je l'ai rangé dans la catégorie accessoires, hein. C'est la broderie que j'ai réalisée sur ce pull déniché chez Noz, donc c'est un magasin d'invendus, enfin voilà. C'est un pull Laura Ashley en laine que j'ai acheté 3 € qui est à peu près de la taille de ma petite dernière, enfin même il est bien, les manches sont un tout petit peu longues donc c'est parfait, lui il lui va pour là maintenant, il ira pour l'année prochaine, et sur lequel j'ai réalisé
une broderie avec le reste de Knitting for Olive coloris cream que j'ai utilisé pour le Sugar Bush de ma grande. Donc voilà, j'avais envie d'accessoiriser un petit peu ce pull, le rendre moins tristoun et le rendre un petit peu festif. Donc j'ai utilisé la broderie de chez Joviana, by Joviana, que j'avais acheté pour le pull Louison. C'est pas exactement le même motif de broderie, ça c'était le plus petit et ça c'est le médium des deux. Voilà, il y a un motif encore plus grand. Ça rend vachement bien, hein, je sais pas ce que vous en pensez, c'est tout simple. Ça m'a pris 2 après-midi quoi pour le faire, c'est pas très long. C'est assez minutieux mais le rendu est quand même hyper sympa. J'ai utilisé donc le papier Magic Paper de chez DMC pour reproduire mon motif, le mettre sur mon pull et après broder par dessus. Et une fois que ensuite vous mettez le papier dans de l'eau tiède, le papier fond. Donc voilà. La seule chose, ne faites pas comme moi. C'est pourtant marqué hein, dans le tuto de broderie et je le sais, j'en ai déjà fait. N'utilisez pas n'importe quel stylo pour reproduire votre motif, car moi c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé un stylo, un stylo à encre, mais pas une plume, mais un stylo avec de l'encre dedans. Et quand j'ai donc trempé mon truc, le blanc s'est gorgé de l'encre du stylo. Donc mes fleurs, mes motifs n'étaient pas blancs, enfin ou crème, ils étaient blancs et bleus. C'était horrible, c'était moche. Donc j'ai relavé, j'ai utilisé un effaceur. J'ai pris un effaceur et je suis venue effacer toutes les taches d'encre. Et ben ça a très bien marché. Je l'ai relavé ensuite et c'était prêt à être offert pour Noël pour ma pépette. Elle était très contente, elle l'a déjà porté depuis. Voilà, 3 € de pull, 2 petites après-midi de travail et ça rend franchement hyper bien. Donc on a fait le tour de ce bilan tricot de l'année 2022. Donc ce qui est hyper positif, je m'en rends compte, c'est que j'ai beaucoup tricoté pour les autres cette année et ça c'est chouette. On verra comment ça sera l'année prochaine, enfin en tout cas je suis contente. Il n'y a rien du tout pour mon grand dans toute cette année 2022 et c'est pas faute de lui avoir proposé des choses. Je lui avais notamment proposé de lui tricoter un Oslo hat. Et sa réponse a été formidable, il m'a dit que ça lui ferait super plaisir, qu'il adorerait en avoir un, mais qu'en revanche il ne le porterait pas à l'extérieur, il le porterait plutôt à la maison. L'intérêt du bonnet dans la maison étant limité, voilà, je n'ai pas insisté. Je comprends, en fait je pense que ce qu'il veut me dire c'est que là à 14 ans il a peut-être pas tout à fait envie de porter des trucs tricotés main à l'extérieur de la maison. Mais le tricot d'intérieur, alors si, il y en a, hein, moi j'ai des chaussettes d'intérieur, mais voilà, je ne sais pas si ça vaut le truc. Donc je vais en rediscuter cette année avec lui, mais je me dis que ouais, peut-être lui faire des choses. Les chaussettes tricotées, il les porte assez peu aussi. Donc voilà, c'est peut-être le truc, le manquement, quand je fais le bilan, c'est il n'y a rien pour mon grand. Peut-être que l'année prochaine, on pourrait regarder quelque chose ensemble qui lui ferait plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé. beaucoup, ça va être très long. J'espère quand même que cet épisode vous aura intéressé, que vous êtes content d'avoir d'avoir vu d'avoir participé à ce petit bilan, fait cette revue de tricot avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour une vidéo donc envie, projet, etc. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. See you later!